Tu sais quoi, j'ai enfin le droit de pouvoir prendre de l'air. J'ai tellement travaillé dur pour mettre mes enfants à l'abri. J'ai amassé de la richesse et construit beaucoup de biens qui me procurent énormément de ressources. Oui, je crois que j'ai du succès. Car j'ai atteint une liberté et une indépendance financière et je crois que j'ai bien réussi ma vie. Je peux maintenant mourir en sachant que j'ai bien assuré mes arrières. C'est vrai que tu as du succès. Mais je veux juste te rappeler qu'il y a le succès divin et le succès terrestre. Et selon ce que tu me dis, je crois entendre que tu as uniquement le succès terrestre. Alors que ce qui est d'abord important c'est le succès divin, puis le succès terrestre vient après. Attends, tu me parles de quoi exactement? C'est quoi, cette histoire de succès divin et succès terrestre? Explique-moi un peu plus s'il te plaît. En vérité, le succès divin, c'est réussir sa mission de vie. C'est faire, poursuivre et accomplir, le but pour lequel Dieu t'a créé. Quand nous irons au ciel, il nous demandera si nous avons accompli l'œuvre qu'il nous avait confiée, car le royaume des cieux appartient à ceux qui font la volonté de Dieu. Donc avant toute chose, tu dois d'abord te rassurer d'avoir fait la volonté de Dieu sur la terre. Car vois-tu, Dieu a une volonté spéciale pour chacun d'entre nous. Il nous a créés chacun pour un but spécifique. Et avoir le succès selon Dieu, c'est réussi à atteindre ce but. Ah d'accord, je ne savais pas trop toutes ces choses mon frère. Alors qu'en est-il du succès terrestre? Est-ce que cela compte également pour Dieu? Oui, cela compte aussi pour Dieu, mais ce n'est pas sa priorité. Le succès terrestre, c'est ce que tu as actuellement, c'est tous les biens de ce monde que tu as réussi à acquérir. Toutes ces richesses que tu vas laisser ici sur cette terre, et qui un jour vont disparaître car tout ce qui est visible sera détruit. Alors que les choses invisibles restent et demeurent. En vérité, la parole de Dieu nous recommande de d'abord chercher les choses d'en haut, le royaume et la justice de Dieu. Et c'est après cela que Dieu nous donnera les choses d'en bas. Ce qui correspond à ce que tu as déjà acquis. Ah d'accord, je comprends mieux. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que je me hâte à rechercher mon but, ma mission de vie, les choses comme ça. Oui, effectivement. Et là tu es sûr d'avoir tout d'abord le succès divin et aussi le succès terrestre. D'accord. Merci beaucoup, frère Ézéchiel, pour cette édification. Et toi, où en es-tu? Oh, j'ai eu la grâce de connaître mon but et ma mission de vie. Actuellement, je suis justement en train de l'accomplir. C'est cela ma vie, et j'ai trouvé la paix, la joie, l'équilibre et l'épanouissement car à cela. Mon bonheur me vient du fait d'accomplir ma mission de vie, c'est-à-dire la volonté de Dieu pour ma vie. Après ça, le Seigneur est en train de me bénir. Je suis en train de mettre en place plusieurs sources de revenus. Je suis en train de faire des investissements que le Seigneur lui m'a recommandés pour atteindre la liberté et la prospérité financière pour sa gloire. Ah, c'est extraordinaire, ce que tu me dis là. Rendons gloire à Dieu, pour ses merveilles, dans ta vie. Vraiment, je te remercie de m'avoir éclairé, sur ces deux différents succès. Grâce à ton édification, je vais pouvoir moi aussi, rechercher la volonté de Dieu pour ma vie afin de ne pas, rater le royaume des cieux. Vraiment que Dieu te bénisse mon frère. Ne me remercie pas, mais rendons plutôt gloire à Dieu, qui a permis qu'on se retrouve ici ce jour. Et tu sais, ma mission est d'aider les gens comme toi à trouver à leur tour leur mission. Alors, je pourrais t'aider, si tu le souhaites bien. Bien sûr que oui, avec plaisir. Vraiment que Dieu te bénisse encore. Rendons gloire à Dieu.